L'esprit de mort. Dès que l'on parle d'esprit de mort, la référence que l'on a le plus souvent, elle fait appel à la sorcellerie ou à des pratiques occultes sataniques. Et cela effraie les gens. Ils pensent qu'il suffit d'une simple incantation ou d'une petite imposition des mains pour devenir possédé de cet esprit. Mais attention, chacun a le pouvoir de barrer la route à cet esprit de mort. Pourquoi? Parce que la mort commence par une acceptation volontaire. C'est l'acceptation consciente d'un mauvais esprit qui crie alors comme une odeur de mort sur nous. Et cette odeur, elle va attirer ensuite d'autres mauvais esprits qui viendront s'assembler comme des vautours autour d'un cadavre. Mais à l'inverse, se soumettre à l'esprit de Christ vous procurera une odeur de vie et attirera d'autres esprits louables et bienveillants. C'est la première résurrection. Et elle est là, présente. Elle vient à ce moment-là vivre en vous. Alors, quels sont ces esprits de mort? Je vous parlais, dans mon dernier message, de ces mauvais esprits à qui l'on donne accès par des désirs charnels. Ces mauvais esprits comme la jalousie. Eh bien, ce mauvais esprit qui a tenté le roi d'Israël, Saül, dès le plus jeune âge. Mais c'est aussi ce mauvais esprit qui, bien avant lui, a touché Jacob envers son frère Ésaü, et aussi les fils de Jacob, Israël, envers son autre fils, Joseph, sans oublier, bien sûr, Caïn, jaloux de son frère Abel. La jalousie, ce mauvais esprit va en entraîner un autre, puis encore un autre, et ainsi de suite, comme une cascade qui n'en finit pas de grossir. Ces démons seront plus méchants les uns que les autres, nous précisent les Écritures. D'où la raison de s'en séparer le plus vite possible et le plus tôt possible. Car les mauvaises choses, qui sont répétées, elles vont devenir des habitudes. Et ces habitudes vont faire disparaître notre niveau de vigilance. Alors, nous allons, avec un niveau de vigilance qui va disparaître, nous allons mourir à petit feu, comme la grenouille ébouillantée. Cette grenouille dans une casserole d'eau tiède, qui à feu doux ne sentira plus l'eau chauffée. Elle ne sautera plus hors de la casserole le temps venu pour sauver sa vie. Un mauvais esprit, c'est comme une plaie sur la peau, ou une tache blanche de lèpre. Au départ, cette plaie n'est pas importante, mais avec le temps, si le remède est inadapté, le mal va s'étendre comme la lèpre. Il va continuer à infecter et à gagner d'autres régions du corps. Et même, nous l'avons vu avec Lévitique 13, 55, la plaie va souiller le vêtement ou les objets que nous portons. Et dans le concret, c'est que notre fonction, notre position, notre rôle va être entaché. Le vêtement, c'est ce qui nous identifie socialement. C'est notre carte de visite. Pour moi, par exemple, le survêtement que je porte indique ma fonction professionnelle de sport, du sport. Et pour un vendeur VRP, ce sera son costume, cravate. Pour un pharmacien, ça sera sa blouse blanche, etc., etc. Alors je sais que l'habit ne fait pas le moine. Mais la vérité, elle éclatera tôt ou tard, par les actes, qui identifieront le vrai moine du faux moine. Alors dans l'histoire biblique, on a le prophète Élie qui portait un manteau, et ce manteau caractérisait sa mission de prophète, qu'il donna d'ailleurs à Élisée, avec sa double portion de son esprit. Par conséquent, la plaie ou la tache blanche, les mauvais esprits donc, vont rendre impur, donc inefficace, improductif, notre fonction spirituelle. Par exemple, ma mission de témoin sera improductive, ou celle d'évangéliste, ou celle de pasteur, ou d'apôtre, ou de prophète. Il ne peut en être autrement. Et avec ce vêtement, c'est notre identité que nous allons perdre, en le gardant impur et en refusant de le brûler. Ce ne sont pas les satanistes les responsables de nos malheurs. Et ne cherchez pas à incriminer les autres en les traitant d'incrédules ou de peuple au cœur dur. Si le peuple est si dur à la conversion, c'est que les croyants le sont eux-mêmes en premier. Ce sont eux qui refusent de prendre en considération leur plaie, leur tâche, et de la nettoyer, de la soigner pour qu'elle guérisse. Et si elle est contagieuse comme la lèpre, ils devraient se confier aux vrais saints et se placer en quarantaine. Ah, mais ce n'est qu'une petite tache ou une petite entaille, c'est pas bien grave.
Ça, c'est la réponse générale. On minimise toujours l'importance des mauvais esprits sur soi. Et ce genre de légèreté ne va pas rester sans conséquence. Le psaume 55. Le psaume 55, par son nombre déjà, 55, il sert à nous aider pour identifier les mauvais esprits et ensuite pour mesurer aussi leurs conséquences. Le dernier verset de ce psaume 55, verset 23, où David supplie Dieu de lui venir en aide contre ceux qui en veulent à son trône et aussi à sa vie. Et David supplie Dieu de cette manière-là. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse, les hommes de sang et de fraude. Après l'esprit de jalousie, l'esprit de convoitise, eh bien nous avons l'esprit de fraude. En hébreu, c'est mirma. Mirma, dans le texte, qui veut dire aussi tromperie, mensonge, trahison. Eh bien cette plaie, c'est la suite logique de l'esprit de jalousie. Et dans les faits, mais ô combien nous la voyons cette plaie, mais chez les autres. Mais regardez bien, le serpent en Éden était le plus rusé de tous les animaux des champs. Rusé, ici, c'est mirma. Rusé a le sens de fraude. Le serpent était le plus trompeur, le plus avisé pour la trahison. Voilà pourquoi cet esprit suit au talon celui de la jalousie et de la convoitise. Alors, avant d'écrire ce message, j'étais en train de regarder une vidéo sur les différentes formes de tricherie dans le sport. Et pour la gagne ou le gain, l'homme en général est très très inventif pour tricher. C'est incroyable l'imagination créative que l'homme, comme la femme aussi, a pour tricher. Et il n'y a pas que le dopage. Un coureur de marathon a même utilisé son frère jumeau pour se classer parmi les meilleurs. Il ne courait que la moitié de la course, et son jumeau, lui, il faisait le reste. Il y a aussi des basketteurs espagnols qui se sont fait passer pour handicapés mentaux, pour remporter les Jeux paralympiques de 2000. Sans oublier, bien sûr, tous les matchs truqués de sports de combat où le vainqueur était connu d'avance. Pour les jeux d'argent, c'est la même chose, c'est le même vice. On joue au casino, et puis on perd. Et pour se refaire, on deal de la drogue. La règle, c'est toujours la même. Un mauvais esprit en appellera un autre. Et la conséquence, c'est qu'un homme pris par l'esprit de fraude va devenir par la suite un homme soumis à l'esprit de sang. Il fera couler le sang des autres. Et pour finir son propre sang aussi, puisque nous venons de le lire, tu feras descendre au fond de la fosse, donc c'est-à-dire dans le séjour des morts, le Sheol, en enfer, tu feras descendre les hommes de sang et de fraude. Regardez combien de sportifs dopés ont fini leur vie encore jeunes, stoppés net en pleine gloire. Comme nous le dit la suite du dernier verset, les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. Combien de spéculateurs fraudeurs ont été ruinés en un seul jour et se sont suicidés ensuite? Alors, ne soyons pas moralisateurs non plus. Nous avons toujours tendance à montrer la grande faute. Ah, celle-là, on la voit chez les autres. Elle est tellement visible, elle. Mais la fraude, elle n'est pas toujours là où éclate le scandale. Elle commence petit. Puis d'autres mauvais esprits viennent vous inspirer et vous tenter ensuite. La fraude dans l'assemblée des croyants, elle n'a pas à se moquer de celle du monde. C'est le même système satanique, un système vicieux et organisé. Par exemple, il est tellement facile de se faire passer pour un démuni, ou de montrer les besoins de restauration du clocher de l'église, alors que les fonds récoltés, ils changeront de poche sans que personne ne le voie. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'extorsion. Et il s'agit d'un acte puni par la loi, qui s'inscrit dans les infractions dites d'appropriation frauduleuse, au même titre que le vol, l'escroquerie ou encore les détournements d'argent. L'extorsion, on la retrouve dans les assemblées, mais d'une façon dissimulée. Par exemple, derrière des appels aux dons ou des pratiques mentales qui visent à stimuler la foi des fidèles. Concrètement, on obtient des dons, des gains, en faisant pression sur les croyants. Quand on rend obligatoire un versement d'argent prétextant que c'est à Dieu qu'on donne ou à Dieu qu'on refuserait de donner, eh bien cette culpabilisation, c'est un acte de violence et on peut parler de racket pour qualifier cette infraction punie par la loi. Dans la Bible, comment ne pas faire référence à la violence de Jézabel, la femme du roi de Juda Akab, avec qui elle était reconnaissable
par son esprit cruel, séducteur, frauduleux, Jézabel extorqua le champ de Naboth en lui ordonnant de le céder au roi qui le convoitait. Eh bien Naboth, refusant à juste titre de se séparer de l'héritage de ses ancêtres, le roi, entre parenthèses toujours poussé par sa femme, véhicula alors la rumeur que Naboth maudissait Dieu. Et Naboth fut lynché et lapidé par les villageois et les notables. Mais ce n'est pas une histoire isolée. Des Naboth, il y en a plein dans les assemblées. Ça grouille. Une fois qu'on leur a extorqué leur argent, ils deviennent réticents et ne font plus confiance. Ils posent les questions qui fâchent. Et certains même voient la fraude. Alors on les maudit. On les maudit en véhiculant sur eux de fausses rumeurs. C'est le même esprit de Jézabel, exactement le même. Méprisés, calomniés, on finira par les jeter comme de vulgaires mouchoirs en papier. Ce qui me permet de vous dire aussi que on se confie dans un autre esprit de fraude, bien connu dans les assemblées religieuses. Et cet esprit de fraude, c'est l'abus de faiblesse. Dans le code pénal, cet abus se définit juridiquement comme l'exploitation de la vulnérabilité, de l'ignorance, ou encore l'exploitation de l'état psychologique ou physique amoindri d'une personne, dans le but de la conduire à prendre des engagements dont elle ne peut apprécier la portée. Lorsqu'on prend la Bible à témoin pour manipuler une personne dans le but d'obtenir d'elle un salaire, des dons, des dîmes, il s'agit bien d'un délit réprimé, et de ce même délit réprimé par la loi pénale. Vous savez, la petite mamie qui ne reçoit que sa petite pension de retraite, à qui on encourage régulièrement de donner encore et encore, alors qu'elle n'a à peine de quoi pourvoir à ses besoins, je suis désolé, mais c'est un délit d'abus de faiblesse d'agir ainsi. On lui vend une bénédiction qu'elle ne verra jamais, et on lui vend un faux remède à la pauvreté. Voilà comment le sang des frères et des sœurs coule. Cette prise de conscience n'est pas si évidente que cela, c'est vrai. Mais regardez bien, c'est quand même au moment où nous sentons que les gains personnels deviennent plus importants que le besoin des autres, que nous commençons à mépriser et à laisser le corps de Christ dans une condition misérable, qui amènera inévitablement, tôt ou tard, à une mort certaine. Plutôt que de jeter le vieux vêtement impur, eh bien beaucoup préfèrent ne rien dire, ne rien faire, et laisser la maladie gagner du terrain. Et dans l'assemblée, celui qui prophétisera de brûler ce vieux manteau, il sera méprisé, montré du doigt. Celui qui exhortera les croyants à s'éloigner du mal, à chasser les démons de convoitise, d'orgueil et de jalousie, sera traité comme un démon. Et il sera exhorté, même avec violence, à quitter cet état d'esprit. C'est lui alors qui sera accusé d'aimer l'argent pour ses propres intérêts. C'est lui le satanique. Voilà comment l'esprit de mort arrive. Il vient pas à la fin, il vient dès le départ. Dès le départ, il vient vous tenter dans le but que vous succombiez aux autres esprits mauvais. Parce qu'il y a une succession et il y a une amplification dans le mal. Le mal qui va suivre une stratégie très logique visant toujours la destruction. Regardez les religieux qui ont trahi Jésus, au point de le faire crucifier à la place d'un vulgaire brigand nommé Barabbas. Ils avaient ce genre de démons en eux. D'abord la convoitise, la jalousie, ensuite le mensonge, la fraude, la trahison, puis pour finir le sang. Le sang, c'est d'en arriver à comploter la mort de l'autre, en lui arrachant d'abord son manteau, vous savez, ce manteau d'identité, puis en le chassant par la calomnie, faisant de lui un objet de scandale, de honte, et si cela était possible ou est possible, de l'exterminer physiquement. Alors dire à un croyant, « Je vais prier pour toi, car je vois comme une ombre, comme un esprit de mort sur toi. » Beaucoup de ceux qui parlent ainsi, ne sont-ils pas eux-mêmes en danger? N'est-ce pas eux qui sont dans les ténèbres? L'esprit de mort, l'ombre, n'était pas sur Jésus-Christ. L'ombre était sur ceux qui l'ont amené devant Pilate et qui ont réclamé sa tête. L'esprit de mort, c'est un esprit qui vise à éliminer l'objet qui cache la lumière. Et Jésus cachait la lumière des religieux. Il leur faisait de l'ombre. Regardez la stratégie diabolique. Après avoir triché pour s'accaparer la lumière,
et ne pouvant plus briller eux-mêmes, alors les religieux brisent celui ou celle qui leur fait de l'ombre. Joseph, pour revenir aux histoires bibliques, Joseph faisait de l'ombre à ses frères. Il fut précipité dans une fosse pour y mourir. David faisait de l'ombre à Saül. Il fut poursuivi jusqu'à la mort par lui. Puis ensuite, ce fut la même chose avec son fils Absalom, qui poursuivit son père jusqu'à la mort. Et Élie faisait de l'ombre à Jézabel et au roi de Juda Akab. Il fut poursuivi à mort par ses faux prophètes. C'est ce même esprit de mort qui règne en maître absolu aujourd'hui. C'est le même esprit. Dans notre société, ce sont par exemple les oligarques de la médecine, qui sont regroupés derrière le nom de Big Pharma, qui sont devenus prospères, riches par la fraude, en trichant notamment sur les effets indésirables de leurs produits. Eh bien, les effets indésirables des médicaments, ils ont été falsifiés ou révélés en partie seulement, dans le but qu'ils se vendent en plus grand nombre. En cachant la gravité des remèdes, eh bien, la confiance des acheteurs était sauvegardée. Et pour continuer à s'enrichir sans être inquiétés, les moyens et les crédits destinés au contrôle de ces médicaments, ils ont été amoindris. Le prophète Jérémie dit « Leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. » Puissants et riches par la fraude. Ces milliardaires de l'industrie, eh bien, ils émettent de l'abus de confiance au même rythme que les banques centrales ne cessent de faire tourner la planche à billets. Il y a autant de billets que d'abus de confiance. Vous voyez, ces milliardaires, ils s'élèvent dans l'échelle de la corruption, au point, bien sûr, de mettre la vie d'autrui en danger. Voilà comment on fait couler le sang. Et leur devise est, il faut le dire, peu importe si le remède est pire que le mal, pourvu qu'il rapporte. Le crime n'est plus qu'un moyen comme un autre pour assouvir cette soif de richesse. Et la mort, elle est sans importance pour eux. Elle n'est qu'une statistique que l'on garde bien cachée au fond d'un tiroir. Les élites religieuses, il ne faut pas se le cacher aussi, elles ont exactement le même raisonnement. C'est le même raisonnement, puisqu'elles ont le même esprit de mort qui les anime. Dire la vérité à leurs fidèles leur ferait perdre confiance dans les dogmes qu'ils enseignent. Ces dogmes qui sont des remèdes si sécurisants. Et en disant la vérité, eh bien, ils verraient se vider leur banc d'église. Alors eux aussi, ils mettent la vie d'autrui en danger. Jérémie 5, chapitre 5, à partir du verset 26, va totalement dans ce sens. Voilà ce que dit Jérémie. « Il se trouve parmi mon peuple des méchants. » Là, il prophétise. « Ils tendent des filets et prennent des hommes. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'embonpoint. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. » Cet esprit de mort, c'est, je le rappelle, l'esprit du 4e cavalier de l'Apocalypse. Les 3 autres esprits, ou les 3 autres cavaliers, portaient déjà en eux l'odeur de la mort. Mais le dernier n'a pas que l'odeur, il a du sang sur les mains. Il monte un cheval pâle, et derrière lui est attaché la mort, le séjour des morts, l'enfer. Il a en lui des esprits d'animaux, qui lui montrent 2 genres d'hommes, les dominants et les dominés. Lui, le dominant, il se comporte comme un prédateur qui agit à la façon des animaux féroces. Il n'épargne aucune vie, aucun dominé, ou même aucun dominant lui faisant de l'ombre. Il sème l'enfer pour les autres, mais aussi, au final, l'enfer pour lui aussi. Psaume 101, verset 7, version Martin. « Celui qui usera de tromperie, donc de fraude, ne demeurera point dans ma maison. Celui qui profère mensonge ne sera point affermi devant mes yeux. » C'est important de voir que celui qui se livre à des esprits mauvais et qui n'en a point honte, donc qui nie la repentance, il se ferme lui-même la part de son héritage divin. Il n'entrera pas dans la maison de Dieu. Sion ne sera pas son habitation. Il sera serviteur et non sacrificateur. Il sera exclu des parvis saints de Dieu. Dieu lui confiera des tâches subalternes. Rappelez-vous mon dernier message de l'année 2020, le sermon sur la montagne,
ils ne ressemblaient pas à des béatitudes, mais à des malheurs. Les malheurs sont pour ceux qui usent de tromperie, ceux qui attirent à eux les esprits de mort. Malheureux ceux qui s'accaparent la justice et la tronquent, car ils récolteront eux-mêmes le crime et crouleront sous les délits et les complots. Alors, je vais terminer par Deutéronome, chapitre 30, verset 15. Vous savez, ce commandement de Dieu, fait aux Hébreux de Moïse, et qui nous concerne aussi. Ce commandement résume parfaitement les choix qui se portent à nous. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Choisis la vie afin que tu vives. L'esprit est un choix. Ce n'est pas une chance ou une malchance, c'est un choix. En choisissant le mal, nous choisissons l'esprit de mort. Mais en choisissant le bien, c'est pour l'esprit de vie que nous optons. Alors, ne nous trompons pas d'esprit. L'enjeu est de taille. Amen.